Partout où vous êtes, vous qui me suivez, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me capter. J'ai voulu partager avec vous un petit sujet, mais qui n'est pas si petit, il est si grand. La vie éternelle. Vous devez savoir qu'en dehors de la vie, il y a aussi la vie éternelle. C'est Jésus lui-même qui nous a dit dans Jean 5, 24, Jésus dit ceci: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça veut dire qu'en dehors de la vie que nous avons aussi la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est Dieu qui la donne. Et il nous la donne comment? C'est en suivant sa parole, en suivant ses principes. Nous contentons à bien nourrir la vie que nous avons, la vie de ce corps. C'est la vie. Mais en dehors de cette vie, il y a aussi une vie quelque part. Et nous devons nous préparer pour cette vie-là, qui est la vie éternelle. Quand vous avez cette vie-là, vous avez une vie impérissable, la vie éternelle. Elle ne périt jamais. Cette vie que nous avons dans cette chair, elle est périssable. Elle a une durée éphémère. Mais la vie éternelle, elle est impérissable. La Bible dit que celui qui croit en Jésus-Christ aura la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Ça veut dire, quand vous croyez en Jésus-Christ, vous n'avez pas... Il n'y a pas de jugement pour vous. Ça veut dire que vous êtes un candidat pour la vie éternelle. Et vous devez savoir qu'il y a un ciel. Aussi bien qu'il y a un enfer, il y a aussi un ciel. Et nous nous préparons pour aller au ciel. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voudrions parler de la vie éternelle. C'est très important, c'est très capital, la vie éternelle. La Bible dit que ceux que Dieu lui-même a appelés, c'est Jésus qui dit, ceux que Dieu lui-même a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Ceux qui sont glorifiés, ils ont le Saint-Esprit en eux. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. C'est la portion suffisante. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez la portion suffisante. Vous avez la vie éternelle. Et Dieu, ce que Dieu a donné, le Saint-Esprit, il les a rachetés. Et la Bible dit qu'ils sont dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu les a rachetés par son propre sang. Parce que, souvenez-vous, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est comme ça que Dieu nous a rachetés. Il nous a envoyé son Fils unique. La Bible dit qu'il nous a rachetés à un prix double. C'est dans Jean 13 et 16. Quand les enfants d'Israël étaient en train de mourir dans le désert, Dieu avait prévu le rocher frappé. Il y a un rocher qui avait été frappé dans le désert pendant que les enfants d'Israël mouraient. Alors aujourd'hui, il y a eu un rocher aussi frappé qui est le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ. Il a été frappé sur la croix pour nous donner la vie. Avec les enfants d'Israël, c'était un rocher qui avait été frappé et cela a donné de l'eau. Et aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui avait été frappé pour nous donner la vie. Et vous savez, Jésus a dit qu'il était le pain de vie. Et il était le pain qui nous avait été envoyé, le pain qui est venu du ciel. C'est ce pain-là qui nous donne la vie. C'est Jésus-Christ lui-même. Et là, Jésus a dit, tout celui qui ne boira pas de son sang, ou tout celui qui ne mangera pas de sa chair, ou ne boira pas son sang, ne vivra pas. Donc pour vivre, il faut manger la chair de Jésus et boire son sang. Parce que lui, il était le pain qui était venu du ciel. Alors, c'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Souvenez-vous, il y a deux sortes de vie. Il y a la vie et il y a la vie éternelle. Jésus a dit, même après la mort, il y a la vie. C'est pourquoi je vous disais que cette chair a une vie éphémère. Donc quand cette chair sera détruite, il y a une vie à venir qui est la vie éternelle. Jean 7, verset 38 dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein.
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc c'est Jésus qui a la vie. Croyez en Jésus-Christ, mes bien-aimés, parce que Jésus a la vie. Et quelle vie? La vie éternelle. Même après votre mort, il y a la résurrection des saints et Jésus ressuscitera tous ceux qui ont cru en son message. Croire, c'est vivre. Vous pouvez croire mais ne pas vivre, vous n'aurez pas la vie éternelle. Ne vous arrêtez pas seulement à croire, mais vivez aussi la parole de Dieu, parce que dans cette parole, il y a la vie. Et quelle vie? La vie éternelle. Donc aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un de croire en Jésus-Christ. Parce que notre but sur la terre, ce n'est pas de rester éternellement ici. Nous devons nous préparer pour un ciel.